Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a ouvert le jeudi 12 décembre 2024 les salons Tala Tala, organisés conjointement par le groupe d'études sur les Congo et l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli, en présence du rapporteur Jacques Joly et de l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Joachim Wawerka. Ces salons consacrés à la transparence parlementaire à l'Assemblée nationale a été focalisé sur la présentation des résultats de l'étude mettant en lumière les multiples défis auxquels l'Assemblée nationale a été confrontée lors de la précédente législature. Au cours de ce salon, le rapport de cette étude a été remis au numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. L'objectif majeur de ces salons est de dialoguer avec les députés, les experts et les citoyens sur les moyens concrets de renforcer la transparence et la recevabilité parlementaire, ainsi que de discuter des changements espérés au cours de cette nouvelle législature. Prenons la parole. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a brossé les réalisations du nouveau bureau et de l'Assemblée nationale au cours de cette législature qui clôturera cette semaine sa deuxième session annuelle. Le président de la Chambre basse du Parlement a précisé que cette législature va se focaliser sur la réforme des appareils étatiques à travers son rôle de législateur et sur un contrôle parlementaire rigoureux et objectif, mettant l'intérêt du peuple au centre de chaque action. Notre mission, c'est le contrôle parlementaire. Et c'est très important puisque les lois, il y en a beaucoup. Les programmes de gouvernement, il y en a eu plusieurs. Mais le plus important, c'est de contrôler et de faire le suivi pour savoir si le gouvernement a exécuté ce qu'il est venu à travers Madame la Première ministre pour le moment. C'est d'ailleurs un honneur pour notre pays. Nous avons une Première ministre femme. Et savoir si Madame la Première ministre a respecté finalement tout ce elle a déclaré devant le monde entier à travers la tribune de l'Assemblée nationale qui est une tribune libre. Et nos séances sont publiques et ouvertes à l'opinion et couvertes par les médias publics et privés. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a exposé sur les défis et perspectives de l'organisation des travaux parlementaires. Il est revenu dans sa prise de parole sur les rôles du Parlement qui consiste, a-t-il rappelé, à légiférer, contrôler et représenter. Le rapporteur Jacques Joly a par la suite salué le travail abattu par le bureau de la Chambre basse du Parlement qui, dans un temps record, a su actionner le contrôle parlementaire avec plus ou moins 150 questions orales. L'objectif du bureau, c'est de faire de ces parlements les lieux de représentation par des élus légitimes et dignes du peuple congolais. Nous avons commencé aussi bien sur le point de la production de la loi. Aujourd'hui, nous sommes en session budgétaire. Nous avons pu voter la loi sur la reddition des comptes. Nous avons voté une loi rectificative et nous avons déjà, par exemple, au niveau de l'Assemblée, voté la loi des finances 2025 dans le délai. Il faut noter que peu avant l'ouverture, le rapporteur de l'Assemblée nationale a conduit l'ambassadeur de Suède auprès du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de Fred Bauma, directeur exécutif des Bouteli, et Trésor Kibangula, directeur du pilier politique des Bouteli, afin de lui présenter les termes de référence du salon Tala Tala, une activité soutenue par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. Ce projet permet aux citoyens, chercheurs et partenaires internationaux de suivre les interventions, les votes, les initiatives législatives ainsi que les moyens de contrôle des députés à l'Assemblée nationale tout en surveillant la mise en œuvre des engagements du gouvernement dans différents secteurs.